Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous présente, mon vélo. Il s'agit d'un Trek Madone SSL 6.9 SSL de 2012 DI2. Petit rappel sur ce vélo, donc c'était, le dernier vélo avec lequel, Armstrong avait couru, son tour en 2011, excepté le fait que le sien était en dérailleur, mécanique. Donc celui-ci, c'est la première évolution avec le fameux dérailleur DI2 de première génération. Donc je possède ce vélo depuis, 2015, l'ayant acheté à un copain du club. J'avais fait une bonne affaire à l'époque, parce que le vélo prix catalogue en 2012 valait 8 000 €, ce qui était pas rien, et donc moi je l'avais, acheté, ouais, 3 000 €. Donc en état plutôt convenable. Donc à l'origine, la peinture était, mate et brillante. C'est-à-dire qu'ici, nous avions une démarcation sur laquelle il y avait une partie mate qui était sur le dessus et une partie brillante, qui était tout autour. Pour des raisons de praticité, moi j'ai tout verni. D'abord je trouvais ça plus joli, et parce que la peinture mate est très difficile à entretenir, pour nettoyer dès qu'il y a une petite rayure, c'est un vrai calvaire. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, il vous aura pas échappé que ce vélo, à l'origine, était équipé de freins à patins, et qu'aujourd'hui il est équipé en freins à disque. Je voudrais pas être, prétentieux, mais je pense que c'est le seul Trek Madone, au monde, équipé de freins à disque. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre, qui ait pensé ou qui ait fait cette, modification de A à Z, qui est quand même assez complexe. Donc pour faire cette modification, qui a duré quand même, plusieurs semaines, donc le vélo a été complètement modifié. C'est-à-dire qu'ici, l'emplacement, l'axe pour le l'étrier a été bouché. Ensuite, le passe-câble qui était ici pour le frein arrière est passé ici. Le La roue arrière, pour installer la roue arrière, donc il a fallu que je conserve, le système en quick release, parce qu'aujourd'hui la nouvelle norme, est à 142 millimètres et mon vélo accepte du 135 millimètres. Donc je ne pouvais pas passer avec la nouvelle norme. Du coup, j'ai opté pour une, paire de jantes, Fulcrum en 30 millimètres. Une paire de jantes qui sont, assez polyvalentes, dans le sens où on peut rouler assez vite avec, et on peut aussi les emmener en montagne. Concernant le diamètre des freins, j'ai hésité, mais du coup j'ai mis du 160 millimètres à l'avant et à l'arrière. Alors, esthétiquement c'est un petit peu discutable, mais je pense que c'est un peu plus efficace. Et puis, dans mon esprit, je comptais, retourner, sur des événements tels que l'Ardéchoise ou l'Ariégeoise. Alors, je me suis dit qu'autant avoir quelque chose qui freine mieux. Alors c'est peut-être, je me fais peut-être une idée, mais c'est pour cette raison que j'avais choisi du 160 millimètres. Pour installer cette roue, donc, c'était assez compliqué, dans le sens où comme je disais, le moyeu était trop grand, donc je l'ai passé autour pour le réduire. Déjà pour qu'il passe, ensuite pour voir où tombait exactement le disque, savoir s'il ne frottait pas sur le cadre. Une fois que la roue est en position, donc je l'ai fait dérayonner, et donc j'ai fait un réglage ce qu'on appelle le parapluie, pour décaler la roue, vers le centre du cadre. Parce qu'évidemment, comme j'avais usiné le moyeu, la roue était plus centrée au vélo.
J'ai choisi donc des étriers hybrides, c'est-à-dire qu'ils ont ils sont équipés d'un maître-cylindre et des pistons dans le même bloc et avec une commande mécanique sur le maître-cylindre. Parce que étant équipé en Dura-S DI2, je ne pouvais pas avoir les leviers hydrauliques. Donc il fallait que je conserve la commande par câble. Donc la marque c'est Juintech. Bon, j'ai fouiné sur le net, hein, comme tout le monde. J'ai regardé les comparatifs, les essais, donc j'ai acheté. C'est pas très cher, mais ça donne quand même de bons résultats. Le freinage est correct. Alors c'est pas aussi efficace que des étriers Dura-S, mais le toucher et le freinage est quand même assez efficace. Donc pour installer les étriers, évidemment il n'y avait pas de fixation sur le cadre d'origine, il a fallu percer celui-ci, sauf que comment dire, une des fixations n'est pas du tout axée dans le tube, et l'autre est désaxée. Il a fallu rajouter une partie en carbone ajustée, sur laquelle j'ai mis une patte en plus, elle-même en carbone. Donc toute la partie d'ici à là est pleine, de façon à éviter l'écrasement au serrage de fixation. Donc c'est une résine solide armée d'aluminium à haute densité. Donc c'est quelque chose de très costaud. Donc quand je freine, c'est extrêmement solide. Il n'y a pas de déformation et ça encaisse bien l'effort. Alors pour des raisons de sécurité, la fourche provient d'un Trek Emonda, une fourche que j'ai trouvée d'occasion chez mon vélociste. Pourquoi une fourche de Trek Emonda? Tout simplement parce qu'elle est exactement à la même cote que le vélo d'origine. Et puis surtout, c'est que la fourche d'origine que j'avais aussi modifiée m'inspirait pas confiance, dans le sens où elle est quand même pas prévue pour recevoir des freins à disque. Et j'avais vraiment peur que ça casse et que je passe par-dessus le guidon. Donc j'ai préféré installer une vraie fourche plutôt qu'une fourche entre guillemets bricolée. Donc ici, pas de problème, je suis bien avec le type de fixation moderne qui équipe désormais la plupart des vélos. Le système DI2 qui équipait le vélo d'origine est toujours en place. Donc moi je peux dire que j'ai un bon retour d'expérience sur ce produit. Je n'ai jamais eu aucun problème. C'est quand même très très fiable, la batterie dure très très longtemps. Sur mon vélo, j'ai supprimé la batterie, la fameuse batterie qui était à l'extérieur du cadre. Aujourd'hui, elle se trouve dans le tube de sel. C'est-à-dire que je l'ai ouvert avec une Dremel et j'ai mis, parce qu'en fait dedans il y a deux éléments, et je les ai glissés dans un tube en PVC rempli de résine, et maintenant tout est invisible. Donc globalement, je me retrouve avec un vélo plutôt unique et à mon sens assez sympa. Je suis le seul à avoir un vélo comme ça. Aujourd'hui, la mode est plutôt au gros cadre. Moi, j'ai quand même un vélo, pas vintage, mais presque. Assez polyvalent, hyper léger, avec lequel je peux faire énormément de choses. D'ailleurs, j'ai un projet de voyage avec ce vélo au printemps, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Quelques détails de la potence et du cintre. Donc la potence, j'ai mis beaucoup de temps à trouver quelque chose qui me convenait esthétiquement. Donc il s'agit d'une potence Thomson en aluminium usiné, sur laquelle j'ai installé un cintre zip profilé. Donc je trouve que le combo est plutôt sympa. Ça donne un look assez cool au vélo. La selle ajourée, très important.
si surtout si vous faites des longues distances. Je vais pas vous cacher que si vous faites des longues distances avec une selle, pleine, vous pouvez avoir, quelques soucis et perdre un peu de dignité, à certains moments de votre vie. Donc voilà, j'espère que le vélo vous plaît. Je serai prêt à répondre à toutes vos questions, à vous aider si vous avez envie d'entreprendre la même modification. Je vais essayer de mettre des photos, de la modif, dans la vidéo, mais c'est pas sûr, parce que je suis pas très doué et puis en plus ça m'intéresse pas du tout. Donc mais par contre, oui, si vous me contactez, oui, effectivement, je je vous aiderai sans problème. Enfin, en tout cas, je pourrais vous conseiller si vous avez envie de faire la même chose. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis, à bientôt dans un prochain, sur une prochaine vidéo, donc qui concernera donc le projet de voyage avec ce vélo, sur les traces de mes grands-parents en Toscane. À bientôt, ciao.